base, c'est le métier de mon oncle, hein. Il était mécanicien en Grand Prix. Et en fait, en 2003, je suis allé avec mon père au Mans. Quand j'étais tout petit, je me suis toujours dit, un jour je ferai ça, quoi. Au début, je voulais être photographe, j'ai voulu faire plein de trucs un peu, mais juste être dedans, quoi. Donc, j'ai commencé en tant que bénévole. Maintenant, du coup, je suis en championnat du monde en MotoGP. Et du coup, en fait, c'est ça aussi, tu vois, je suis baigné dans la compétition. Du coup, genre, mon travail, c'est de gagner des courses. Enfin, c'est d'aider le pilote à gagner des courses, de développer des choses pour gagner des courses. Donc toi, c'est le challenge permanent qui te... Ouais, c'est ça en fait. En fait, c'est ça qui me fait vivre, je pense, c'est le challenge permanent. Pour moi, genre, c'est pas fatigant. Pour moi, genre, la tu vois compétition, elle est tout le temps, tu vois. Genre, même si je fais un Uno, faut que je gagne, tu vois. Y a pas de. Ouais, en fait, c'est ça. Si je suis pas dans l'action, la confiance baisse, quoi. Plus je sais de choses et en fait, je me rends compte que moins j'en sais. Et ça fait beaucoup de sacrifices, tu vois, mis bout à bout. Ouais. Tu te déplaces au bout du monde, tu perds, tu reviens. Tu loupes des anniversaires, tu loupes des naissances. En tout cas, ça me manque quand j'y suis pas, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Il y a quelques années, j'étais complètement perdu dans la vie. Je savais pas ce que j'aimais, je me connaissais pas plus que ça. Et à côté de ça, je voyais des gens à côté de moi qui semblaient avancer à fond la caisse dans la vie. Certains gagnaient beaucoup d'argent, d'autres étaient complètement passionnés d'un sujet et passaient des heures et des heures et des heures sur un même projet. D'autres arrivaient à faire des choses complètement loufoques. Et je me suis dit, mais attends, comment est-ce qu'on en arrive là ? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour en arriver là où ils en sont ? À l'heure où je trouve maintenant tranquillement ma voie, j'ai décidé de venir en aide à ceux qui galèrent encore, en allant à la rencontre de ces passionnés, de ces entrepreneurs, et essayer de voir ce qui les motive, comment leur personnalité est alignée avec leur travail, et j'espère qu'au travers de ces interviews, vous trouverez des sources d'inspiration. Bienvenue sur le Grand Bain. Ok, 1, 2, 1, 2, test, ça marche. Qu'est-ce que t'as mangé ce midi ? Thomas. En fait, il faut savoir qu'on a commencé l'épisode, on a commencé à parler et ça enregistrait pas. Du coup, on recommence. Du coup, Thomas, quelle est la première chose que tu as faite en te levant ce matin ? Alors, la première chose que j'ai faite en me levant ce matin, ça va paraître bête, mais en fait, j'ai téléchargé un truc sur mon PC et du coup, je voulais voir si ça allait bien télécharger. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mon PC s'est mis en veille et n'a pas téléchargé le truc. Et donc, du coup, j'ai dû couper le mode veille de mon PC, etc. pour retélécharger. Donc, le réveil a sonné et en fait, ça a été direct. Voilà, je suis même pas aux toilettes, rien. Je suis allé directement à mon PC. Waouh, quel monde incroyable. Salut Thomas, bienvenue sur le Grand Bain. Merci Pierre. Est-ce que tu nous présenterais qui tu es ? Oui, alors je suis Bressuirais, une toute petite ville dans les Deux-Sèvres, 79. Donc j'ai passé mon enfance, une grande partie de mon enfance là-bas. Après j'ai fait mes études en Vendée, qui est un département qui est juste à côté. Et après je suis parti au Mans pour finir mes études. Tu fais quoi maintenant là ? Alors maintenant du coup je suis technicien moto, donc technicien suspension dans les courses de moto. D'accord. En championnat du monde en MotoGP. MotoGP, oui. Ouais, voilà. Donc c'est quand même assez prestigieux. C'est l'équivalent en fait pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent de la Formule 1 pour la moto. Donc c'est tous les week-ends, enfin un week-end sur 2 sur Canal+. Voilà. Donc c'est vraiment le plus haut niveau de la catégorie. Ouais, dans la catégorie exactement, moto, c'est la plus grosse catégorie, la plus prestigieuse. prestigieuse. C'est vraiment le plus haut niveau. Il y a pas plus haut. Après il y a d'autres catégories qui sont aussi de très bon niveau, mais là c'est le plus haut niveau mondial. Et t'as quel âge ? J'ai 27 ans. Ouais, c'est pas mal quand même assez fort. Ça fait plaisir. C'est cool. Ça fait plaisir. Du coup, mais t'as toujours été passionné de moto ou est-ce que t'es passionné par la moto déjà ? Peut-être que t'es passionné de suspension. Peut-être que... À la base, je suis allé. À la base, c'est le métier de mon oncle en fait. Il était mécanicien en Grand Prix moto. Et en fait, en 2003, je suis allé avec mon père voir le Grand Prix de France au Mans. Et j'étais chez les spectateurs et tout en face et j'ai eu la chance, j'avais un pass pour aller dans les paddocks parce que c'est quand même un milieu fermé, donc j'ai eu la chance de voir tout ça un peu de l'intérieur en tant que spectateur. Et quand j'étais tout petit, je me suis toujours dit un jour je ferai ça, quoi. Pas forcément, j'avais pas de poste particulier. Juste être présent sur le circuit. Ouais, au début je voulais être photographe, j'ai voulu faire plein de trucs un peu, mais juste être dedans, quoi. Dans l'atmosphère. Ouais, exactement. L'atmosphère de la moto ou l'atmosphère de cette compétition un peu survoltée Les deux. Parce qu'après j'aime aussi les courses de voiture. Je suis allé voir les 24 heures du Mans voiture aussi, les 24 heures du Mans moto aussi. Je suis allé voir, donc c'est vraiment l'atmosphère, mais il y avait pas forcément de but précis en termes de poste à ce moment-là, quoi. Je voulais juste être dedans, quoi. Et qu'est-ce que tu préfères par rapport à, par rapport à la voiture ? Ce que j'aime en fait, c'est vraiment c'est différent. ouais, alors
la grosse différence, c'est que le pilote va pouvoir se déplacer sur la moto, il va pouvoir avoir beaucoup plus d'influence que sur une voiture. Sur une voiture, bêtement, on pourrait mettre un sac à patates ou un robot qui ferait le même poids d'un pilote, ça pourrait fonctionner. En fait, il y aurait très très peu de différence. D'ailleurs, c'est pour Faut ça bien qu'en piloter Formule quand 1, même. oui, ça c'est sûr. Les gens qui sont à haut niveau ont du talent et ont un don. Mhm. Ça c'est sûr. Mais ils peuvent très très facilement simuler, par exemple, ce que va faire un pilote de Formule 1, ce qui est plus dur à faire en moto, où il y a le déplacement du pilote sur la moto, donc déplacement d'un poids à l'avant, à l'arrière, à gauche, Ouais. à droite, etc. Ouais. Donc c'est différent. C'est différent, donc Oui, c'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes. en fait, de mon point de vue à moi, c'est le pilote a juste plus d'influence en moto qu'en voiture. D'accord. Ok. Par exemple, en voiture, un pilote qui aura une meilleure voiture et qui va être du même niveau qu'un autre, va forcément être devant. Alors que peut-être que deux pilotes qui ont plus ou moins le même niveau, avec une petite différence sur la moto, il y aura peut-être moins de différence en fait. D'accord. Donc voilà. Mais alors du coup, c'est un milieu quand même qui est très fermé quand même, la moto. Ouais, c'est un milieu assez fermé. C'est un milieu aussi qui est pas forcément connu. C'est un milieu où les gens le voient un peu comme le motard sur la route, ce que tout le monde va plus ou moins avoir comme a priori sur les gens qui roulent peut-être vite sur la route ou autre en moto. Et là, c'est vrai que c'est quand même un milieu totalement différent et particulier. Ouais. Et au final, c'est un milieu de passionnés surtout, en fait. Ouais, tout le monde est mordu. Bah oui, j'imagine que Voilà. pour arriver à ce niveau-là. Et après, il y a aussi beaucoup de gens, excuse-moi, je viens de te couper la parole, Ouais, mais vas-y, il y a ouais. beaucoup de gens qui regardent juste parce que c'est impressionnant aussi de voir des mecs prendre 65 degrés d'angle Ouais, c'est sur vrai la qu'ils piste, sont, ils sont quasiment par terre. ils collent le truc. Hein. Ils ont tombent, jamais des brûlures. Ils se touchent. Ils ont jamais des brûlures à Si, force de. alors, à force non, mais ils peuvent tomber, se casser des choses. Ce qui est beaucoup plus rare en voiture, par exemple. En moto, c'est vraiment, on voit les gens Glisser sur glisser, 10 mètres. prendre du risque, Ouais. etc. Ok. Et la course est palpitante, surtout parce que du premier au dernier tour, ça peut être. On peut ne pas savoir qui va gagner la course, quoi. Ouais, Alors d'accord. que sur une course de voiture, ça va être beaucoup plus figé et Ok. Et- c'est différent, quoi. Du coup, t'as. Enfin, t'as commencé comment? Parce qu'il a bien fallu commencer quelque part quand même. Ah ouais. T'avais prévu tout ça ou c'était. Parce que là, tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais juste être présent. Du coup, il a Et quand même ouais, fallu attaquer. je l'ai prévu, oui et non, je pense. Je pense qu'inconsciemment, je l'ai prévu. Ok. J'ai commencé à aider mon frère sur un circuit en 2010 en tant que bénévole. T'avais quoi, t'avais 20 ans Ouais, j'étais en 2010, c'était il y a 10 ans, donc en fait, j'avais 17 ans. 17 ans, ok. Et moi, j'ai commencé à rouler en 2011. Donc moi, j'ai commencé à rouler aussi en amateur à côté, vraiment pour le plaisir, D'accord. sur circuit, moto. Et je me suis mis comme ça à aider mon frère. Après, je me suis mis à aider un mec que j'avais rencontré sur un circuit aussi, qui faisait un petit championnat. Et ce gars-là allait faire les 24 heures du Mans en 2011, donc il connaissait une écurie des 24 heures du Mans moto. Du coup, j'avais contacté ce team-là, je leur avais parlé, mais ça s'était pas fait à ce moment-là. Je voulais juste les aider, en fait. Je voulais être mécanicien ou autre, il n'y a pas forcément de... Donc t'avais pas de diplôme, t'avais rien, genre J'étais à ce moment-là en train de faire mes études, en Ouais, fait. d'accord, J'étais en bac pro mécanicien voiture. J'étais en alternance. Ok. Et du coup, il s'avérait que sur Facebook, ils ont mis un post une semaine ou deux avant les 24 heures du Mans en 2011. Mhm. Et ils ont dit qu'ils cherchaient en fait un panoteur, un chronométreur. Donc en gros, il faut être t'es avec un pilote pendant 24 heures, sachant que en moto, en fait, il y a 3 pilotes par équipage. Et en fait, moi, je suivais un pilote et il faisait des relais d'une heure, à peu près, plus ou moins. Donc en gros, je faisais tous ces relais d'une heure pendant 24 heures. Donc par exemple, s'il devait rouler à 4 heures du matin, moi j'étais à 4 heures du matin en train de panoter, en train de le chronométrer, en train de le machin. Ok. Et cette course-là, ils ont... Attends, je te coupe 2 secondes, c'est pas automatisé ça? Alors si tu veux, il y a un ordinateur de contrôle et on peut... Ok. c'est plus ou moins un Excel modifié, mais si tu veux, c'est pas forcément automatisé chez tout le monde. Ok, d'accord. Il y en a certains le font à la main. Et Oui. parce que là, c'est quand même les 24 heures du Mans, donc il y a le côté amateur et aussi professionnel. Il y a vraiment plusieurs types d'écuries. Et là, c'était entre les deux. C'était une écurie qui était quand même professionnelle, mais c'était pas non plus un truc officiel. Ok. Voilà. Et ils ont gagné en fait. Ils ont gagné dans leur catégorie. Super. Donc super quoi, vraiment génial.
Et en 2012, après, je les ai pas revus parce que je me suis blessé, moi. Je me suis cassé la malléole. Donc, broche, etc., fauteuil roulant, enfin, j'ai eu rééducation, plein de Dur. choses. Et du coup, cette année-là, j'ai pas fait de trucs comme ça. Et par contre, en 2013, après, je les ai rejoints en Allemagne pour une course. Et quand tu dis que tu les as rejoints, ça veut dire quoi? Tu les as... Bah, ils m'ont recontacté en fait. Ok. Et du coup. Ils se sont dit genre, ah Thomas, c'était un super chronométreur. Je il sais faut plus, que- mais ouais, en gros, c'était un truc comme ça. Et j'ai refait la même chose d'ailleurs. J'avais refait la même chose. Ok. Et pendant ce temps-là, pendant tout ce temps-là, là, c'est Je faisais mes 3 ans études. d'études. Ouais, Cool. études, etc. d'accord. Et les week-ends, j'allais sur les circuits, etc. Pour piloter. Moto, voilà. Ouais, pour piloter ou pour être mécano pour des potes, etc. Ah, donc tu les aidais, enfin, tu continuais à aider Ouais, un petit ouais, peu, je vais toujours aider des gens après, forcément, Oui, d'accord. sur les petits trucs, quoi. Ok, ok. Et du coup, pareil, la même chose. Et d'ailleurs, ils avaient gagné encore dans la catégorie, dans laquelle ils étaient. Donc, c'était aussi super sympa. Et en 2014, ils m'ont proposé de faire toute l'année avec eux. En tant que t'étais Pour un être super bon pour être chronométreur alors. technicien pneu, tu vois. Genre, donc, du coup, là, c'était un petit step. Mais là, tu connaissais quelque chose en pneu? Bah, à ce moment-là, Tes j'avais. études, t'avais si vu tu ça veux, j'avais des bases. D'accord. Mais là, avec mon frère, on avait créé un petit fichier et tout, un petit truc où c'était bien carré, où en fait, on notait toutes les informations. Donc, il faut savoir qu'avec les pneus, il y a plusieurs types de gomme, Ouais. et la température va avoir beaucoup d'importance. Et entre la température à 3h du matin et la température à 3h de l'après-midi, ça va rien changer, ça va Oui, c'est pas la même énormément changer. Donc, du coup, la gomme va pas être la même, la pression va pas être la même. Et tout ça, c'est des petits paramètres qui sont mis bout à bout super importants en fait. Mais je comprends pas. Alors, comment ça se fait qu'ils t'aient repéré comme ça? C'est que, parce que, en gros, tu les as vus que 2 fois, les organisateurs ou les gens pour qui tu travaillais? Bah, je les ai vus 2 fois, non, je les ai vus plus que ça, mais si tu veux, après, tu crées des liens, etc. Ok, tu passes la semaine ensemble. D'accord, ok. Ah, bah oui, c'est vrai, mais imagine, oui, tu vois, mais oui, mais oui. en plus, c'était de l'endurance, donc tu passes les 24 heures du Mans ensemble, tu passes 24 heures ensemble. Avant, tu as passé la semaine ensemble, tu manges ensemble matin, Putain, midi, mais soir. c'est trop stylé. C'est comme une colo, si tu veux. Donc, c'est tout le monde ensemble, quoi. Donc, c'est. Alors, c'est comment, du coup, c'est comment l'ambiance? C'est Alors, comment l'ambiance l'ambiance, d'une compétition Alors, l'ambiance à ce moment-là est plus enfantine, plus relax. parce que parce c'est que- un niveau moins élevé? Ouais, c'est ça, c'est un niveau mi-amateur, mi-professionnel, donc c'est plus ambiance, pourquoi pas un petit apéro, pourquoi pas un petit machin. Ouais. C'est ambiance où ça va travailler beaucoup d'heures très très tard dans la nuit parce que il y a des gens, c'est beaucoup de bénévoles, donc c'est des gens qui ont un boulot à côté, donc ils n'ont pas forcément Donc le ils temps de arrivent tout après faire le boulot. avant. Attends, mais c'était en Allemagne ou c'était Bah, pareil en Allemagne ou Quelque chose, 24 heures d'accord. du Mans moto. Dans ce championnat-là, c'était comme ça. Et après, plus en fait j'ai augmenté dans les niveaux et plus c'est devenu, on va dire, de plus en plus carré. Et ce petit côté un peu folklorique Ça s'est professionnalisé. devient un petit côté un peu plus professionnel, voire très professionnel. Et qu'est-ce qui va changer dans ce cas-là, la différence entre un petit niveau national ou Bah, par exemple, pour Et parler de un niveau gros national, truc GP, pour avoir bossé aussi dans les championnats français et tout, bah, tu vas dormir dans un camping-car et puis tu vas manger le pique-nique le midi sur la table de camping ou sous une tonnelle et puis le soir pareil autour d'une table et tout, etc. Mhm. Un peu plus ensemble. Et puis voilà, c'est vraiment plus ambiance colo. Alors après, par contre, quand tu vas être là où je suis maintenant, c'est tu vas dormir dans un hôtel. Souvent d'ailleurs des très bons hôtels. Tu vas manger à l'hôtel le matin. Le midi et le soir, tu vas manger chez l'Hospitality Red Bull, qui est juste une maison géante en bois. un qui est- pavillon qui qui est s'installe à magnifique. chaque fois? Ah oui, c'est magnifique. C'est un truc sur plusieurs étages avec une terrasse sur le toit. Wow, mais c'est incroyable. C'est vraiment un truc immense. D'ailleurs, c'est le même. C'est Alors, je sais pas si c'est la même dimension, mais c'est plus ou moins le même que celui qu'ils ont en Formule 1 chez Red Bull. Donc c'est un truc énorme. On mange super bien. Il y a des cuisiniers, etc. Donc C'est l'espace détente de la compétition. C'est l'espace détente et puis surtout ça n'a plus rien à voir quoi. On a l'impression d'être. On mange de la très très bonne cuisine. On mangeait très bien aussi. À l'hôtel déjà. On mangeait Putain. très bien aussi avant, mais Des princes en fait là. on mange. Oui voilà, on est servi comme des princes. On mange très très bien le matin, le midi, le soir. On peut aussi manger le matin chez Red Bull le week-end. Donc ça reste quand même une colo, mais plus quoi. Ça devient une colo déjà où il y a une pression médiatique et une pression de bien faire, une pression de gagner, une pression Ouais.
d'être toujours un peu parfait, quoi. C'est pas difficile de faire la jonction entre deux. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, tu vois, Google, Facebook, etc., ils font des... Ils mettent le maximum pour détendre ou en tout cas mettre dans de bonnes conditions ces travailleurs en proposant de la nourriture gratos, etc. Tu vois. Ok. Et moi, je me dis des fois, putain, genre, même si au boulot, genre, il y a des loisirs à gogo, tu vois, apparemment, t'es plus productif. Mais je me dis, ça t'entend quand même quand t'es. Bon, après, toi, si tu me diras, si tu fais ça toute l'année, et à un moment donné, je pense que ça doit peut-être devenir, genre, entre guillemets, normal, ou tu penses peut-être un peu moins. Ah, que tu te fais. Mais je sais pas, genre faire la distinction, genre bon allez vas-y là on déconne et puis là non putain là faut qu'on travaille la suspension, faut que Non, après si tu veux, il y a toujours des moments où le soir, par exemple, à Oui, l'hôtel, tu vas boire une petite bière entre potes. Ouais. Tu vas toujours. Alors après, il n'y a pas forcément de choses mises en place par la boîte avec laquelle je bosse en ce moment. Parce que je suis freelance du coup, donc c'est. Ouais, d'accord. J'ai des contrats avec plusieurs entreprises. Mais là, du coup. Il n'y a pas forcément de choses mises en place, mais il y a possibilité de le faire. Par exemple, là, je prends par exemple KTM. En Autriche, il y a des motos électriques, donc on paye un petit peu. Et puis, il y avait un circuit à côté des usines et on pouvait faire de la moto électrique sur un circuit de motocross. Donc, ça, c'est des moments un peu fun où on peut se faire plaisir, mais après, c'est pas forcément mis en place. Je veux dire, Systématiquement. C'est pas mis en place systématiquement. Je veux dire, c'est chacun le fait s'il a envie de le faire, quoi. Ok. Et par exemple, je sais pas, quand on va être à l'étranger, parfois on va avoir le temps, parfois pas du tout. Et par exemple, tu vois, en Australie, la routine, c'est un peu genre, il y a une journée ou deux off, ben on va surfer, tu vois, genre, c'est obligé, quoi. T'es en Australie, Bah ouais, c'est il le fait un cliché. peu beau, paf, tu vas surfer. Normal. C'est cliché, mais au final, t'es obligé de le faire parce que c'est ta seule journée de détente, donc tu en profites, quoi. C'est quoi le parce que alors du coup j'imagine que t'as dit tout à l'heure que tu voyageais, que t'avais une compétition toutes les 2 semaines. Ouais, c'est ça. À peu près une semaine sur deux, il y a une compétition. Donc c'est à dire que toutes les 2 semaines quasiment Avant le en Covid, moyenne. parce que là en ce moment, Oui, ça va oui, être là, un peu c'est- différent, oui. mais Là, c'est l'année repos. dernière, c'était comme ça. Mais en moyenne, tu voyages à l'étranger pendant une semaine toutes les 2 semaines. Ouais, en gros, je travaille 25 semaines plus ou moins à l'année à l'étranger. Putain. Tu sais que c'est le rêve de beaucoup de gens ça. Hein. Et oui, alors après, c'est beaucoup et c'est aussi usant. Il y a Bah quand ouais, même, j'imagine que c'est pas facile de. ça fait une centaine d'avions à l'année. Hein. Ah ouais quand même. J'ai calculé, enfin j'ai raté de calculer, mais vu que j'ai beaucoup de connexions, Ouais. Pour aller à une destination, je vais prendre peut-être 2 avions et du coup, aller-retour, ça fait 4. Oui, puis là, en tu vois, plus, tu multiplies ouais. par 25, ça va vite. Ouais, Tu ouais. fais vite tes 100 avions, quoi. Et puis tu fais le monde entier quoi. T'es pas spécialisé sur une ville quoi. Genre tout le monde Ah part oui, à oui. Saint-Gap. Exactement. Puis par exemple, Thaïlande. tu as des villes où, je sais pas, je vais donner un exemple. En Argentine, on va arriver à Buenos Aires et en fait à Buenos Aires, après on va avoir des charter flights. Ils appellent ça en fait, c'est des vols que pour nous en fait, que pour les gens qui travaillent dans ce. Ils vous réservent un vol juste pour vous. Oui, en fait c'est ça. Waouh. C'est le vol en fait va aller après du coup à Termas de Rio Hondo et en fait le vol c'est que des gens qui travaillent, pas forcément de la même équipe, mais c'est en gros je pense qu'ils ont je connais pas exactement comment ils s'arrangent, mais en gros ils s'arrangent avec une compagnie et du coup tous les gens en fait qui ont un ticket qui sont dans cet avion là sont des gens qui travaillent dans le Grand Prix. Ok. Ça peut être d'une équipe X ou Y, c'est pas forcément Ok d'accord. tout le monde est ensemble on va dire. Toi, Quoi. ouais d'accord. Et puis tu rejoins ton staff et puis c'est Exactement. parti quoi. Et alors du coup j'imagine que c'est hyper technique en fait comme boulot ce que tu fais. Ah mais oui après c'est sûr qu'effectivement c'est technique mais après aussi la logistique qu'il y a derrière est immense. Moi je m'en occupe pas énormément de la logistique parce que c'est pas mon travail. C'est mais quoi la logistique? Par exemple Les pièces, tout ça. non mais les billets d'avion faut quand même gérer tous ces billets d'avion, faut gérer bon moi je vais gérer plus ou moins, je vais proposer des dates sur les vols que je peux avoir Mhm. ou pas, mais ça peut être par exemple envoyer des nouvelles pièces d'un endroit à un autre. Faut savoir qu'apraprès on a un truc qui s'appelle des flight cases, donc en fait on a Ah oui, d'accord. tout notre matériel dans des conteneurs ou dans des flight cases qui sont en fait des boîtes plus ou moins grosses et on D'accord. va mettre tout notre matériel dedans, donc que ça soit nos outils ou autre, et ça va partir d'une course à l'autre. Et donc toi, ouais, donc en fait, toi, en gros, tu gères que la partie technique de la suspension de la moto et tu t'occupes pas trop. En gros, tu te dis juste, bah voilà, j'ai utilisé telle pièce et faudrait refaire les stocks et il y a quelqu'un qui te file tout ton matos. Ouais, alors ça va dépendre, mais en gros, moi, ouais, ce que je fais, en fait, moi, je vais aider le chef mécanicien sur le réglage de la moto. Donc, moi, mon travail, c'est juste de l'aider, c'est à lui de prendre la décision finale. Ok. Et moi, je dis ce que je pense par rapport à ce qui vient de se passer. Si par exemple, je sais pas, si on a tel ou tel problème,
Le pilote va dire bah, tel virage, j'ai l'avant qui bouge ou l'arrière ou autre. Il y a vraiment. Ça peut être tout et n'importe quoi. D'accord. Ben moi, je vais dire bah voilà, moi je pense qu'il faudrait essayer ça, ça et ça. Ou peut-être juste ça. Ou peut-être on touche à rien. Ou peut-être ça vient d'autre chose. Peut-être ça vient pas de suspension. C'est vraiment. Donc t'es je vais vraiment- donner mon avis en analysant les données que je vais avoir grâce au capteur qu'il y a sur la moto. Putain, ça veut dire qu'il faut quand même que tu réfléchisses vite quand même. Parce que sur la moto. Ah ouais, il y a beaucoup de. Alors, en fait, pendant la séance, le pilote va s'arrêter plusieurs fois, une voire deux fois, peut-être trois, ça va dépendre de la longueur de la séance. Donc là, à ce moment-là, il faut réagir rapidement. Ouais. Parfois, on fait des plans de séance avant, donc ça permet de. Est-ce qu'il y a il y a un côté feeling ou pas? Parce que s'il te dit Oui, genre, ah, ça c'est bouge. ça. Ouais, tu Il y a un connais. côté feeling. Parfois, on va peut-être essayer des choses et on en émettra la conclusion après. D'accord. De toute façon, c'est très dur d'émettre une conclusion avant parce que parfois, on peut essayer quelque chose et à son opposé. Mhm. Et l'un qui était censé marcher ne marchera pas et l'autre qui n'était pas censé marcher marchera. Marchera. C'est vraiment, il n'y a pas de. C'est un métier où. Enfin, je parle pour ce que moi je fais, il n'y a pas forcément parfois de vérité, quoi. Il y a juste. Parfois, il y a des paramètres qu'on ne peut pas connaître ou savoir et donc, du coup, ces paramètres-là peuvent avoir une influence qu'on ne peut pas connaître. Donc, c'est très empirique, quoi. C'est excellent. Donc, ouais, c'est. T'es toujours en contact avec ton pilote en fait. Toujours, ah oui, oui. C'est que ça, Toujours. puis c'est extra parce que Toujours. du coup c'est un peu les rockstars du show quoi aussi quoi. Ah oui, oui, Même c'est si sûr. Ah, c'est sûr. vous êtes tous là une équipe et il peut rien faire sans vous, mais c'est eux les plus médiatisés donc c'est assez marrant non j'imagine. Bah, comme c'est vrai si qu'il y a un t'étais, peu un dévouement. Tu travailles avec Roger Federer. Federer par exemple si t'es au tennis. C'est ça, c'est là, c'est la même c'est- chose, c'est mais pour la l'équivalent, moto, en fait. quoi. Bah, disons qu'il y a un dévouement parce que j'ai un pilote, peu importe lequel ça sera, s'il est par exemple à quelques dixièmes ou à 2 secondes ou à quelques centièmes ou parfois à une seconde ou plus, ça va dépendre du pilote, bah, on a quand même, de toute façon, même qu'il soit très loin dans le classement ou haut dans le classement, on a envie de tout faire pour qu'il se sente le mieux sur la moto et gagner ses petits dixièmes de seconde et pour Par-ci, qu'il se par-là. sente bien sur la moto avant la course. Donc le but c'est d'avoir le meilleur résultat possible. Donc même si lui fait la grosse partie, le plus gros du travail, nous on peut quand même l'aider à se sentir bien D'accord. et à améliorer ses performances. C'est vraiment classe. On va dire qu'on perd et on gagne ensemble. quoi. Ouais, Mais, on peut aller gagner ensemble. même si c'est de mon point de vue, c'est quand même le pilote qui fait, c'est lui qui prend des risques, c'est lui qui a son ressenti, c'est voilà. Donc la pression, tu dirais qu'elle est grosse quand même ou pas Toi, tu. Ah oui, bah là forcément en MotoGP, la pression elle est grosse à 27 ans. Et t'arrives à comment t'arrives à gérer toi cette pression? Ouais, alors J'imagine en fait, que oui, mais comment tu t'en sors toi pour gérer une pression moi j'en ai plus forte comme ça? Alors chacun est différent, moi j'en ai plus avant que pendant. Ah, t'appréhendes? Mais je suis comme ça surtout. Toi, C'est-à-dire t'appréhendes, que je suis très en mode j'appréhende. Mais une fois dedans, alors ça va dépendre. Mais par exemple, je sais pas, examen de permis de conduire, je vais appréhender et une fois dedans, je vais me sentir bien, tu vois. Un oral, c'est pareil. Un oral, je vais pas me sentir bien avant. Une fois dedans, je vais me sentir bien. Est-ce que tu dirais quoi? Un match, c'est pareil. Un entraînement, je vais pas forcément me sentir bien parce que ça va être une préparation avant le match. Ok. Mais pendant le match, je vais être meilleur que ce que j'étais pendant l'entraînement. Mais tu est-ce vois. est-ce que ça t'arrive à te le rappeler? En fait, en gros, t'as une confiance Sous en pression toi plus dans que- l'action, quoi. Ouais, que ouais. En fait, c'est ça. Si je suis pas dans l'action, la confiance baisse, quoi. D'accord. Et ça, t'arrives à l'intellectualiser avant de commencer le. Parce que, enfin, genre, je sais pas, moi par exemple, tu vois, quand je faisais beaucoup d'escrime avant, tu vois, Ouais. je m'entraînais beaucoup, et même je trouvais ça assez relax. Par contre, le moment de la compétition, moi, je me retrouvais devant l'adversaire, et ça pouvait arriver que, c'est tout con, hein, mais genre, je vois que, je sais pas, il a une bonne main, ou tu vois, il manie très bien son truc, c'était Ouais. un bon rythme. Tu vas friser, quoi. Je frise, quoi. Ah ouais, je Et vois. il t'éclate la gueule, tu vois, et ça, c'est. Ça m'est aussi déjà arrivé. Et Ça m'est ciao, aussi quoi. déjà arrivé. Ouais, d'accord. Ça m'arrive, en fait, je pense que ça dépend. Mais toi, ça dépend vraiment les contextes, en fait. Par exemple, tu vois, j'ai fait du squash. Ouais. Au tout début, je faisais du squash. Ben, je frisais, tu vois. Et au final, après, en fin de. Parce que j'ai fait qu'un an de squash, mais dans la fin de l'année, je frisais beaucoup moins. Ça va vraiment dépendre En fait, ouais, de d'accord. l'expérience que j'ai derrière. Tu vois, Ouais, par je exemple, comprends. au handball, j'ai fait pas mal de handball. Bah, tu vois, c'est peut-être là où je frise le moins. En entraînement, je me souviens, en entraînement, j'ai jamais été bien à l'entraînement. Je me suis jamais senti bien. Mais en match, quand je faisais des matchs, je me sentais bien, tu vois. Donc tu dirais que t'as confiance en toi, pas toi?
Quand j'ai la pression, ouais. Quand j'ai la pression et que je me sens bien. t'as En besoin- fait, Ok. je pense qu'il n'y a pas j'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi. Moi, je pense qu'il y a vraiment des sujets et des choses dans lesquels j'ai forcément confiance en moi parce que je les connais bien. D'accord. Mais il y a des sujets que je connais pas et j'ai pas du tout confiance en moi à ce niveau-là, tu vois. En Par fait, exemple, si tu me parles, je sais pas, genre. Si je te dis, viens, en ce moment, tu vois, je suis à fond sur le vélo, par exemple, tu vois. Ouais. Eh ben, si je te dis, si tu me dis, viens, on va faire 80 km autour de là où j'habite, je te dis, ah bah vas-y, carrément, je suis super chaud. Mais par contre, si je te dis, viens, on va faire. Si toi, tu me dis, viens, on va faire 150 km dans les montagnes, bah là, tu vois, je l'ai jamais fait. Donc, du coup, bah, je vais avoir une appréhension, quoi. Mais une fois que je vais être dedans, je sais que ça va passer parce que c'est quand même un truc que je connais, tu vois. Donc en fait, toi, t'as confiance dans le processus. J'ai les codes du vélo par exemple parce que c'est quelque chose que je fais. Donc vu que j'ai les codes, ça va, tu vois. Ouais, c'est extra. T'as vraiment confiance dans le processus, quoi. Genre, tu sais que quand tu vas être dans l'action, tac, c'est parti. Ouais. Et c'est marrant parce que, genre, bon, tu vois, toi et moi, on est potes depuis quoi Ça fait combien de temps qu'on se connaît? 4-5 ans? Ça fait au moins 4-5 ans, ouais, Ah, facile. là, c'est une noce de quoi, ça? Je sais pas. Noce de rugby peut-être. Tu vois, genre, depuis qu'on se connaît, moi, j'ai toujours trouvé que t'avais un mental, genre, de tueur, quoi. Genre, quand tu commençais un truc, bah, tu le fais à fond, quoi. À chaque fois que je sais pas, à chaque fois que tu te lances dans un nouveau truc, bon là en ce moment c'est le vélo, tu bouffes des kilomètres à gogo, tu vois. Et puis même pour arriver au niveau où t'es, genre, tu vois, c'est comme t'attaques, j'ai l'impression que t'attaques vraiment les choses, genre. Est-ce que t'es du genre, parce que, Ah, je fais tout ou rien quoi. pour clarifier, en gros, par exemple, moi, tu vois, je peux donner, je peux dire, je peux donner plein d'engagements, mais je sais que j'ai tendance, pour moi la parole c'est pas un truc. Ah ouais, moi par Tu contre, vois, c'est genre vrai que je peux prendre plein de décisions et en faire que 3 sur les 10. Ouais. Est-ce que toi, tu prends pas beaucoup de décisions, mais quand t'en prends une, par contre, tu. Ouais, en gros, en général, Tranquille, quoi. je peux. Parfois, ouais, genre si je dis que je fais un truc, en général, je le fais. Ok, mais t'en prends plein des décisions. C'est- Genre, ça c'est a pas, vraiment un côté engageant pour toi, là aux décisions ou non? Bah, après, tu vois, par exemple, il y a des fois, je vais dire que je fais des choses et je les fais pas, ou parfois je vais me lancer dans des projets et je vais pas les finir, tu vois. Genre, peut-être que toi, tu vois du coup les projets que je fais et que je mets à fond, mais par exemple, tu vois, genre, j'ai fait de la boxe quelques mois et Oui, il j'ai y en a arrêté. plein qui voient pas le jour, quoi. Ouais, qu'on Tu voit vois, pas, ouais, ouais. parce que par exemple, tu vois, bah, je me suis rendu compte que c'était bien, tu vois, j'avais des choses à me prouver, je trouvais ça intéressant de voir comment je réagissais en prenant des coups et en donnant, voir essayer de garder son sang-froid, tu vois, c'est je trouve des paramètres vachement importants dans la vie. Et ben, je me suis rendu compte que je pouvais le faire, qu'il y avait une marge de progression, que ça me faisait pas peur de prendre des coups, que ça me faisait pas peur d'en donner non plus. Et en fait, j'ai arrêté parce qu'après, en fait, c'est quand même la boxe. Si je voulais le faire, je voulais le faire à fond. Et si tu le fais à fond, la boxe, c'est au moins 3 fois par semaine. Ok. Et avec l'emploi du temps que j'ai, je peux pas le faire 3 fois par semaine. Et sachant que si, par exemple, je pars 2 semaines à l'étranger, je reviens, tu te fais défoncer. Tu vois. Et par exemple, eh ben, je me suis rendu compte que c'était frustrant de pas pouvoir faire le truc à fond. Donc j'ai vraiment bien aimé le sport et tout et j'ai vraiment kiffé, mais du coup je me suis rendu compte qu'au final je pourrais pas le faire à fond. Putain, c'est trop drôle. Donc vu que je peux pas le faire à fond, je le fais pas, tu vois. Tu préfères ne rien faire plutôt que de Je le faire pourrais à toujours moitié. en faire pour le fun parce qu'au final, tu vois, j'étais avec des débutants, je boxais avec des débutants vu que j'étais moi-même débutant. Donc au final je boxais, je jouais, mais c'est comme un jeu, tu me diras, parce qu'au final il y a beaucoup de respect, tu vois. Ouais. Et je pourrais toujours le faire, tu vois. Mais au final, je voyais pas le côté derrière progression Et ça pesait pas, quoi. T'as besoin de gagner, quoi. j'ai besoin de gagner, mais surtout j'ai besoin d'être. Je suis curieux de la progression du truc derrière, tu vois. Je suis curieux de comprendre pourquoi ils font telle ou telle chose, pourquoi ils sont comme ça. Et du coup, c'est ce qui m'intéresse. Tu vois, par exemple, je prends un exemple, le vélo que je fais depuis quelques mois. Bon, je me suis blessé, donc du coup, j'ai appris des choses sur pourquoi je m'étais blessé. D'accord. En l'occurrence, c'était beaucoup d'entraînement, de surentraînement. Par exemple, tu vois, du vélo, si tu fais 3 jours de suite, tu peux pas faire 3 jours à fond, tu vois. Surtout si tu commences pas. Tu vois, genre les mecs autour de France, ils font 3 semaines à bloc. Ouais. Parce que eux, c'est leur métier, tu vois. Mais toi, tu peux pas faire 3 jours comme ça. 3 jours, 60 bandes par jour à fond, tu vois. Genre pas juste 3 jours avec une journée tranquille ou 2, tu vois. Non, c'est 3 jours à fond. Tu peux pas quand t'en as jamais fait, en fait. Parce que ton corps doit s'adapter à des mécaniques, tu vois, à des positions sur le vélo.
Tu vois, genre imagine Ouais, je vois très bien, ouais. ton corps va pas être habitué à être 60 bornes sur une selle, ce qui est plus rien, tu vois. 60 km au final, c'est pas beaucoup. Genre les mecs au Tour de France, ils font parfois 200 bornes, tu vois. Ils font ça pendant plusieurs jours et tout. Mais quand ton corps n'est pas habitué, C'est marrant. Et tu sais, je trouve ça super intéressant. Mais au final, ouais, tu mais vois. ça sent dans la voix là que t'as. Ah, mais grave. Ok, Moi, ça te ce chauffe, qui là. m'intéresse, c'est de savoir, quand tu vois par exemple la puissance que eux développent et la puissance que, par exemple, moi je développe en tant qu'amateur, juste de commencer, de voir les différences, les écarts. C'est quoi, c'est 40 km/h, c'est quoi, c'est... Bah alors sur la vitesse, c'est difficile de juger sur la vitesse parce que par exemple sur la vitesse, eux ils sont en paquet et tout, donc moi vu que je roule beaucoup seul, je pourrais pas trop juger, mais par exemple sur les watts, ben moi je vais être aux alentours de 200 watts sur un peu plus d'une heure. Ok. Eh ben, eux ils vont faire les meilleurs, ils vont faire 400 watts, donc le double de moi sur 200 bornes, tu vois, Ok. pendant Ok. 3 semaines. Ouais, d'accord. Tu ok. vois, donc Ouais, tu vois, c'est vraiment genre, t'imagines. Donc Ouais, toi, je comprends. t'es à bloc et eux, ils font le double de toi et sont plus légers que toi. Donc C'est marrant. ça te permet de. Alors que tu vois, genre, j'en fais un petit peu. Donc je commence à- Ouais. Et par exemple, tu vois, les amateurs qui en font beaucoup, ils sont plutôt aux alentours des 300 watts. Il y en a qui arrivent à faire 400 watts comme eux, mais ils le font pas sur 200 km pendant 3 semaines, tu vois. C'est vraiment eux. Tu vois, c'est vraiment le toujours plus, tu vois. C'est une genre, vraie obsession, ces watts là. Et ça me fait trop marrer. Parce que c'est Non, un mais tu bon vois- outil de non, mais en tu fait, vois- c'est un bon outil de comparaison. Non, mais c'est tu vois, pour ça. en vrai, c'est ça que j'aime avec toi, Thomas. Tu vois, c'est que là, tu vois, là, je t'ai lancé sur un truc, tu vois, genre sur le vélo, tu vois, par Ouais. exemple, là. Et là, tu sens que genre t'es animé, quoi, tu vois. Bah oui, parce Il fallait que au c'est parce que bout, ça quoi, tu vois. m'intéresse. Tu peux Ouais, pas, c'est tu peux ça. pas rester. C'est ça. Parce mais- que ouais, il y a chaque sport a son point de comparaison et son truc, tu vois. Et du coup, D'accord. par exemple, je sais pas, sur l'escrime, peut-être que toi, tu as des points de comparaison, tu vois. Ouais. Non, mais je sais, mais. Pour juger le niveau, tu vois. Pour Oui, juger bien le sûr, niveau, bien sûr, oui. d'un mec. Moi, je sais que l'escrime, il y avait des points que je regardais, mais moi, j'avoue que je me laissais quand même impressionner par la prestance du type. Genre, moi, je sais que un type qui a une putain de prestance. Ah ouais, tu veux dire le j'ai- charisme du Ouais, mec. le charisme du mec, mais ça suffit. Mais c'était de la merde, hein. Ça pouvait être le mec porte bien sa combi, tu vois. Le mec, il a fait un petit 8 avec ses clés. il a Ouais, fait voilà, un truc petit stylé, essai, et moi je dis ouah, il va me niquer, tu vois. Et, Ah, je vois, ouais. tu vois Du coup, tu perds pardon, quoi. bah oui, c'est pas. Moi, j'avoue, moi, j'ai pas un mental de compétiteur. Ah ouais, je vois, ouais. Alors que. Après, ça peut arriver parfois de. Non, mais je pense Moi, que ça m'arrive de partir perdant sur des. Oui, sur des oui, trucs, non, tu mais je vois. pense que ça peut s'améliorer, tu vois, mais donc voilà quoi. Et qu'est-ce que je voulais te dire ouais, si je reviens juste là, parce que là j'y pensais là quand tu parlais, tu disais que bon du coup genre tu voyages beaucoup etc. Mais c'est pas dur d'avoir une vie perso quand je sais pas tu voyages tout le temps comme ça. Est-ce que c'est pas un... Ah, après, c'est un choix, quoi. C'est pas de facile. pour faire stylé, c'est Parce qu'en c'est gros- ton lifestyle après, quoi. Bah Genre, oui tu ouais, vis comme ça. t'entreprends ta vie quoi, genre là-dessus t'es Tu. parce que là oui c'est En vrai fait- que ça chie la classe, mais je me dis en fait non c'est juste c'est pas une critique rien du tout, mais je me dis tu vois bon ok on voit le voyage etc, tu vois, mais C'est toujours plus joli de l'extérieur que de l'intérieur, hein. C'est comme tout, hein. oui ça implique aussi Ah bah, en fait, ça implique des sacrifices que les gens pourraient se dire ouais bon c'est juste ça, c'est juste si ils voyagent beaucoup. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment du coup c'est une période où je travaille pas parce qu'il y a le Covid, mais Ouais. quand je travaille c'est vrai que parfois bah, t'es fatigué, t'as le jet lag, t'as toujours je sais pas, tu reviens chez toi, t'as pas forcément envie de voir direct tes potes, t'as pas forcément tout de suite envie de, t'as toujours un petit sas de décompression, quoi, donc ouais, et puis tu dois être jetlagué de ouf, non? parfois, oui, effectivement, parfois t'es jetlagué de ouf. Alors, moi, c'est un truc que pour le coup, je pense que le sport m'aide là-dessus, mais enfin, pas forcément le sport, mais mon hygiène de vie, je pense que fait que le jet lag, ça me dérange pas trop au final. D'accord. Moi, je vais pas avoir beaucoup de mal en fait, je vais essayer déjà de l'anticiper. Je vais essayer, par exemple, de me coucher plus tôt ou plus tard en fonction de l'heure dans le pays dans lequel je vais, en fonction de l'heure qu'il y aura là-bas. Je vais essayer de m'adapter un petit peu avant, quoi. D'accord. Et ouais, ok. Et Donc, du coup, pour répondre à la question que j'ai pas vraiment répondu, ouais. parfois c'est dur, mais au final, Genre, on en veut toujours. Par exemple, quand je suis chez moi, j'ai envie d'y aller, et quand je suis là-bas, parfois j'ai envie d'aller chez moi. Tu vois, t'as toujours envie d'aller là où t'es pas. Ok. Donc c'est, tu vois, c'est Alors, comment ça, tu ça. réussis- tu En tout réussis cas, ça ça me comment manque quand j'y suis pas. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle, ouais. Mais ok, d'accord. Mais c'est pas. Parfois c'est dur, par exemple, si t'as des retards sur tes vols, que tu passes ta journée à l'aéroport parce qu'il y a eu des problèmes et tout, etc. Et parfois c'est dur aussi quand le pilote que t'as, il
il est pas forcément devant. C'est parfois des moments compliqués parce que du coup, tu te donnes toi à fond et bah, du coup, ça paye pas derrière. Et ça fait beaucoup de sacrifices, tu vois, mis bout à bout. Ouais, tu vois, tu te déplaces des- au bout du monde, tu perds, tu Tu reviens. loupes des anniversaires, tu loupes des Eh ben oui, naissances. Des quoi, Bah, des sens? Tu peux leur des naissances, tu vois. Par Ok, exemple, oui, ma ok. nièce, quand elle est née, bah, j'étais pas là, tu vois. D'accord. Après, j'aurais pu ne pas être là, mais putain, genre, je l'ai vu un mois ou deux après, tu vois. Genre, je l'ai pas vu tout de suite après. Il y a des mariages, je pense que je vais louper peut-être cette année, en l'occurrence, à cause du travail, mais des mariages de potes ou de la famille, tu vois. Mais bon, ça fait partie du truc, quoi. Après, les gens le savent, je pense, tu vois. Genre, Et c'est pas dur de, je sais pas, de catch-up, enfin tu vois, de rattraper un peu quand, enfin, je sais pas, t'imagines tous les, j'essaie de m'imaginer la scène, mais toutes les 2 semaines tu pars à l'étranger, à Dubaï, aux US, etc., tu vois, et tu reviens, alors que nous, tu vois, on est, bah, tu vois, moi par exemple, je faisais toujours mes études, d'autres potes, ils faisaient toujours leurs trucs, etc., tu vois, et il y a, c'est un espèce de décalage, quoi, qu'il y a comme, ah ouais. tu vois ce que je veux dire? Ah Genre, mais ça c'est sûr. ça Après va au final en fait. moi, ça me rappelle, tu vois, non mais tout compte, tu vois, mais moi quand j'étais malade au primaire, tu vois, j'avais une gastro et que je restais chez moi, que je jouais à la console de jeu, et que je kiffais ma Ouais. life chez moi, tu vois, et que je revenais, bah j'avais l'impression d'être complètement, bah genre bon là c'est primaire, tu vois, mais c'est un peu déconnecté, tu vois, il s'est passé des trucs en une semaine, t'es là, ouais, j'ai raté des trucs, machin, tu vois, il faut Ouais. se rattraper, tu vois. Bah disons que déjà je pense que tu peux pas rattraper quoi. Les événements qui sont passés sont passés donc Oui, bien sûr. du coup Bien sûr. c'est plié. Mais moi je vois un peu le truc un peu du coup quand tu travailles t'es un peu dans une bulle quoi. Mhm. T'es dans une bulle dans ce monde là avec ces gens là qui font la même chose que toi à des postes différents mais ils ont le même style de vie que toi quoi. Et après tu reviens là ici où t'es ultra au calme. Qu'en gros, c'est un peu, je reviens chez moi à Toulouse et je suis très très au calme. Et ou sinon, après, je forcé, repars travailler et c'est tout à fond. Tout à fond pour le travail. En Ouais. gros, c'est comme si je dédicaçais à fond le travail et hop, je dédicace à fond le repos. T'arrives à switcher comme ça. Donc ça fait un peu comme des intervalles du coup. Ouais, d'accord. Et je pense que par contre, pour le corps, c'est pas top parce que le corps aime bien quand c'est. Constant, ouais. Ouais, quand c'est lisse et tout, quand c'est, tu vois, pour parler de la sophrologie par exemple, c'est un truc où la sophrologie ça permet dans des moments stressants d'avoir un côté lisse quoi. T'as dû en faire du coup? J'en avais déjà fait, ouais, j'avais déjà essayé et tout, je trouvais ça intéressant. Mais c'est vrai que par exemple, bon, par contre, j'en fais plus, mais ce côté stress qui est assez élevé, hop, stress qui descend, ultra relax ici, bah du coup, ça fait vraiment des intervalles, quoi. Ça fait des vagues comme ça aussi. Et ça, parfois, ça fatigue. Mais ça fait aussi partie du jeu, quoi. Ouais, d'accord, ok. Oui, Partie du jeu. t'as réussi à. Faut l'accepter, je pense, tu vois, genre. Non, même t'as réussi quand même à passer le cap, quoi. Genre. Oui. T'es Après, habitué maintenant, après quand en fait, tu t'y habitues aussi, tu vois. Et aussi, quand je suis là, je travaille, mais je travaille beaucoup moins que quand je suis à l'étranger. Donc, Ouais, normal. au final, c'est quand même pas trop dur à vivre quand je suis là. Mhm. Ce qui est parfois dur à vivre, c'est peut-être partir beaucoup de temps ou quand il y a beaucoup de décalage horaire avec parler aux gens du coup qui sont en Europe. Parfois, il y a quand même beaucoup de décalage, c'est un peu galère, mais Ouais, je ouais. pense que c'est pas des vrais problèmes. Ouais, quoi. bon, ouais, d'accord. Pas ok. très grave. Ouais, donc ça reste mineur, quoi. Oui, c'est pas. Et tu te vois faire ça tout le temps? Je me dis maintenant parce que là, maintenant, bon, t'es quasiment, on peut dire que t'es expert maintenant, quand même, en suspension. Non, tu dirais pas ça? Expert, En tout cas, tu connais, c'est t'es un bien bien grand avancé. mot. T'es bien avancé. En tout cas. Ah, comment ça, c'est un bien grand mot? C'est genre. Ouais, en un fait, peu j'ai l'impression général. que plus j'en sais, moins j'en sais. Ouais, donc, oui. C'est l'impression que tous mais, les experts disent ça. mec, j'ai l'impression que plus je sais de choses et en fait, je me rends compte que moins j'en sais. Mais du coup, en tout cas, je suis pas expert, mais en tout cas, je suis au plus haut niveau, donc c'est toujours cool. Mhm. Et je pense que je suis pas là pour rien, parce que j'ai fait beaucoup de Oui, sacrifices au final t'as pour bien en fait. arriver là. Donc, je pense que disons que je suis là où je voulais être. Donc, d'après de là à faire moins expert, je sais pas, mais en tout cas, c'est là où je voulais être. Ok. Mais alors, du coup, quand t'as fait des rêves à 27 ans, Ah ouais, alors ça, tu c'est une fais- question que je me tu suis fais quoi, tu fais quoi après? je me suis posé depuis. Ça fait 1 an que je me la pose. Ok. Parce que ça fait 1 an que je suis au niveau dans lequel je voulais aller. C'est quand même dingue comme situation de dire genre putain j'ai fait tous mes goals là. Ouais, oui. Mais en fait, c'est Et un dire, peu un problème de riche, je trouve. Ouais. Mais effectivement, c'est bizarre. J'ai eu un petit coup de mou l'année dernière à cause de ça, un peu. Et du coup, c'était pas facile.
Et en fait, alors ça va paraître marrant, mais je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était avoir des objectifs, avoir des trucs, quoi. Avoir des goals, avoir des trucs à suivre. Au final, celle-ci était faite, et pourquoi pas, du coup, en suivre une autre. En fait, c'est le moment où je me suis commencé à m'intéresser au vélo, et du coup, bah voilà, maintenant je me suis mis à fond sur le vélo, Ok. avec des objectifs différents, mais des objectifs qui sont quand même là. Et Donc toi, c'est le challenge permanent qui te. ouais, c'est ça en fait. En fait, c'est ça qui me fait vivre, je pense, c'est le challenge permanent. Mais pour C'est moi, pas genre, c'est pas fatigant. pour moi, genre la Tu vois compétition, elle est tout le temps, tu vois. Genre, même si je fais un Uno, faut que je gagne, tu vois. Genre, il y a pas de, il y a pas de. Alors, j'aime pas perdre, mais je suis pas Mauvais le perdant. je suis pas le mauvais gars, quoi. Tu vois, genre, je suis pas là en mode t'as triché ou quoi, ou enfin, tu vois, genre. Mais par contre, sur le moment, tu vas tout faire pour gagner, quoi. Ça peut m'arriver, tu vois, par exemple, tu vois, genre, tu joues à des jeux vidéo, ça peut t'arriver de dire, ouais, vas-y, lui, il a triché, il a cheaté, il a machin, tu vois, genre, ça peut arriver, mais au final, dans l'ensemble, quand même, du truc, il y a des sports où tu dois juste accepter la défaite et Ok, donc- travailler plus, quoi. Donc, quand tu perds, c'est pas la douleur pendant 10 jours Pas en du disant tout, ouais, non, putain, enfoiré. Ah, et parfois, ça me fait chier, tu vois, genre, petite baisse de moi. Genre, j'arrive pas à perdre et avoir une confiance en moi, tu vois, genre, si je perds, elle baisse forcément. Oui, ok. Mais elle remonte, C'est que t'as gagné. ouais, elle remonte d'où j'ai gagné. C'est pas un peu vicieux, ça? Ah, c'est carrément vicieux, mec. Parce que si tu perds. Si tu parfois, ça peut te bouffer, quoi. Ouais. Parfois, ça peut te bouffer. Ouais, parce que du coup, ça veut dire quand même que ton estime, elle est basée sur des faits. Sur des faits, ouais, c'est concours de bits, quoi. Ouais, sans un peu ça, exagérer, ouais. c'est ça. Mais oui, C'est ça. ça, c'est. Bah, si tu veux, après. Pourtant, c'était pas mal. Enfin, je trouvais ça pas mal au début, là, quand tu disais que t'es confiance dans la mise en mouvement. Tu vois, que tu sais pas Mais trop en où fait, ça va c'est ça, mener, au final, mais que c'est- t'as confiance dans le fait Voilà. que quand tu partiras à l'action, ça se fera. En fait, si tu veux. Tu mets en fait, je suis dans l'action et du coup, si je perds, par exemple, je vais essayer de mettre en place des mécanismes pour ne plus perdre, essayer de comprendre pourquoi j'ai perdu. Ouais, tu d'accord. vois. Ouais, tu pars dans la. Donc après, t'as des trucs t'as des sujets. Pour moi, genre, il y a pas de oui/non, tu vois. Genre, ça va tellement être très vague. Tu vois, par exemple, on va faire un truc. On va dire, allez, il y a un quiz culture G, tu vois. Et ben, par exemple, je vais perdre. Et ben là, tu vois, je vais me dire, bon, ben, mec, c'est un truc que tu peux développer forcément, mais. Genre, le mec en face de toi, s'il a gagné, c'est qu'il a quand même juste plus de culture et c'est un truc qu'il a développé pendant des années. Oui, Donc, ça, tu tu peux pourras rien. pas vraiment. Alors que je sais pas, genre. Que ça soit un autre sport, par exemple, genre courir. Pour un exemple, pour courir, bah, si le mec, tu vois qu'il est un tout petit peu plus rapide que toi, eh ben, déjà, vas-y, je vais m'entraîner un petit peu, tu vois, juste pour arriver à le battre, tu vois. Genre, tu vois, du coup, c'est pas beaucoup. Donc, c'est différent. Ça va dépendre. Faut que le sujet me plaise, en fait. D'accord, ok. Ah, mais c'est marrant. Si le sujet me tient à cœur, je vais me mettre dessus. Ok. Mais C'est c'est marrant. sujet. Mais du coup, pour revenir, tu. Parce que, oui, je sais plus oui, si. Oui, non, tu te vois faire ça après, du coup, continuer à faire ça là? Comme métier? Ouais. Ouais, je Ça pense peut que aller. je vais Ouais, faire tu te ça. vois bien. Tu te projettes bien. Je pense bien longtemps. Alors après, c'est difficile de dire une date, quoi. Je pourrais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce milieu-là, le même poste, je sais pas. Pourquoi pas changer plus tard. Mais toujours cette ambiance un peu. Toujours là-dedans, ouais. Colonie de Toujours là-dedans, vacances. ouais, plus, mais quoi. je pense aussi parce que c'est compétition, quoi. Donc du coup. Bah oui, là, t'es carrément dans ton élément, ouais. Ouais, c'est vraiment avec ses bons et ses mauvais côtés, mais c'est. Du coup, en fait, c'est ça aussi, tu vois, je suis baigné dans la compétition. Du coup, genre, mon travail, c'est de gagner des courses. Et puis j'imagine Enfin, que- c'est d'aider le pilote à gagner des courses, de Oui. développer des choses pour Oui, gagner des courses. c'est- Donc, au final, ça tourne autour de ça, tu vois. C'est comme si ma vie tournait autour de ça. Donc, forcément, en dehors, je suis obligé d'être toujours un compétiteur. Et puis t'es entouré de compétiteurs en plus. Genre, Bah, c'est autour ça, de toi, t'es tout le monde entouré de veut mecs. bouffer, T'es entouré de mecs. Tu travailles aussi avec des gens qui, techniquement, font la même chose que toi, ou ont des postes différents, mais il y a toujours ce truc de Mais- concurrence, tu vois. Ah, concurrence, carrément? Bah, Ah non, mais tu veux dire, pas au sein de l'équipe KTM, par pas exemple. forcément au sein de l'équipe, mais il y a toujours ce truc concurrent, tu vois. Tu es dans une équipe, tu es contre d'autres concurrents, donc tu as forcément, avec tout le respect du monde, hein, et tout, mais tout le monde veut gagner, tu vois. Genre, tous les gens qui sont là, ils font pas ça pour se marrer, tu vois. Genre, tout le monde a envie de gagner. Est-ce que, Tu vas voir, je pense, n'importe qui sur les gens qui bossent dans le même milieu que moi. Ouais. Genre, tu préfères gagner ou tu préfères perdre? Genre, tout le monde va dire Non, gagner. bah, bon, ça, gagner, tu peux dire évidemment. ça à n'importe qui. Oui. Ça va, Oui, c'est ça un va peu rien bateau, changer. oui, Et d'accord. t'auras beau dire, oui, c'est dans la défaite qu'on apprend et tout, etc. C'est vrai. Mais Mais c'est quand même cool de gagner. Tu Gagner. vois, t'es quand même là pour ça. Puis si tu fais que de perdre, au bout d'un moment, tu vois,
Mais du coup, est-ce qu'un expert suspension va aller voir un autre expert suspension de l'équipe adverse et dire genre alors Ah ouais, on, tu vois, peut, ou pas on peut papoter, ouais. papoter, ouais. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais, Ok. je trouve, après... Oui, il faut rester humain aussi, quoi. Entre gars de suspension, c'est quand même assez... On a un côté, on est obligé d'être un peu social, tu vois. Genre, on parle à plein de gens, on est obligé de parler à plusieurs équipes différentes, donc t'es toujours obligé d'être ouvert et tout, donc... Ouais, d'ailleurs, moi j'aime bien, je trouve ça cool, tu vois, genre parler avec des mecs qui sont chez des concurrents, tu vois, genre je trouve ça bien en fait. Ouais, c'est marrant. Ouais. Moi j'aime la compétition, mais j'aime pas le côté vicieux du truc un peu. Non, bien sûr. Tu vois, genre j'aime vraiment le bon esprit. En mode mytho, genre oui, moi Oui, j'ai réglé à temps, mais en fait le mec. Oui, voilà, tu vois, moi j'aime bien le truc. Pas forcément parler de ce sujet-là, tu vois, genre parler d'autres sujets à des gens qui font la même chose que toi, tu vois. D'accord, ok. C'est ça cool. Ah, c'est extra. T'as une bonne expérience je sais pas, une anecdote qui t'est arrivée en circuit comme ça Sur le travail en lui-même ou Ouais, sur, non, je sais pas. Même, ça peut être n'importe quoi, tu vois, mais même un fait ou une anecdote marrante qui t'est arrivée sur un circuit. Je sais pas, c'est peut-être vague comme question, tu vois. Ouais, c'est un peu vague. Alors, en fait, si tu veux, il se passe 1000 trucs. Ouais, en fait, c'est ça. Je suis en train de te dire, mec, il y a ou un bon souvenir, tellement un super souvenir que t'as eu. Il y a tellement d'histoires qu'en fait, c'est dur d'en trouver une parce que t'as vraiment des hauts et des bas, quoi. Mais je dirais qu'un bon souvenir, ça veut être en 2016 quand j'étais avec. C'était ma première année en championnat du monde de super sport, donc en gros, après l'école, j'ai été propulsé, on va dire. J'étais dans une entreprise qui s'appelait WP France, et en gros, je m'occupais du champion du monde de l'année précédente, de 2015. Et du coup, on a été ensemble. Enfin, c'est lui qui a été champion du monde. Moi, j'étais avec lui. Mhm. Il a été champion du monde en 2016 et moi c'était ma première année à faire des suspensions en championnat du monde. Donc en gros la première année, paf, champion du monde, champion d'Europe, parce que du coup j'avais d'autres pilotes, donc il y en avait un qui était champion du monde, l'autre qui était champion d'Europe. Et cette année-là aussi j'étais avec un mec qui a gagné aussi le championnat de France, Superbike. Ouais, donc que des en pointures, gros, quoi. Genre c'est une année où j'avais quasiment genre tous les mecs dans lesquels je m'occupais, ils gagnaient le championnat en fait. Donc vraiment genre l'année parfaite, mais après ça tu pourras jamais faire une année comme ça. Donc tu veux dire l'équipe qu'on t'a demandé de... En fait tous les gens que j'ai suivis, parce que du coup j'ai suivi plusieurs personnes, ils ont plus ou moins tous gagné cette année-là leur championnat, donc c'est individuellement. C'est d'accord. Énorme, donc, tu vois, genre ouais. c'est super oui, cool. Quand on sait l'influence que t'as sur la moto. Du coup à ce moment-là tu dis ça y est, tu vois. Réglé, hein. Et en fait après tu te rends compte que du coup ton influence elle est toute petite et que peut-être que tu vois, genre le fait qu'ils aient tous gagné, c'est le fait que j'ai juste pas fait d'erreur. Je pense que c'est le plus important. Et que socialement, j'étais là, j'étais bien, j'étais présent, j'étais heureux. Et au final, c'était le plus important, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans ce cas-là, dans ce cas précis de ce que tu fais, en fait, il n'y a pas d'objectif long terme, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une victoire finale qui mettra un point sur le i à tout le monde genre là plus jamais de championnat, tu vois. Tu vois, genre en se disant ok, c'est KTM, ils ont gagné. Tu vois, t'es avec le champion du monde, l'année prochaine c'est les jeux sont remis sur la table c'est ça. Et voilà, et en fait ça s'arrête jamais, quoi. Et ça s'arrête jamais. Est-ce que c'est ça qui est bon ou c'est... Mais ouais, mais grave. Okay. En fait ça permet de déjà alors moi je suis pas du tout ingénieur, je suis juste technicien, mais moi mon but c'est quand même d'aider les gens qui travaillent dans les suspensions, les ingénieurs et tout, et de leur dire ce que moi je ressens, ce qui s'est passé, etc. Donc le but c'est de retranscrire au maximum tout ce qui s'est passé pour pouvoir développer des produits, tu vois, pour que ça soit plus rapide, tu vois, pour que la moto soit plus rapide. Donc au final c'est quand même un truc super compliqué à faire, parce qu'on est quand même, tu vois, genre en 2020, donc au final maintenant gagner quelques dixièmes de seconde c'est genre super dur, c'est la perf, quoi. Ok. Ouais, c'était super intéressant. J'ai bien aimé tes questions en tout cas. Merci Thomas pour cette interview. Et puis voilà, inscrivez-vous sur le grand bain et je vous dis à très bientôt. Au revoir. J'espère vraiment que ce podcast t'a plu et que tu as pu trouver des petites inspirations, des petits indices sur ta personnalité, sur ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. N'hésite pas à t'abonner, à partager ce podcast et surtout me laisser des commentaires car ils me donnent des feedbacks et me permettent d'améliorer mon podcast en continu. À bientôt sur le Grand Bain.